Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. On va faire le résumé de l'actualité du football ivoirien en moins de 10 minutes. Donc, veuillez vous abonner pour ne rien rater. On commence par Amad Diallo. Amad Diallo a joué aujourd'hui avec Manchester United et ils ont gagné 4-0. Voilà, donc on va parler de son entraîneur et d'Amad Diallo. Son entraîneur maintenant, c'est plus Eric Ten Hag, il s'appelle Ruben Amorim. Donc, il a remporté son premier match de Première Ligue avec Manchester United. Ils ont battu Everton 4-0 à Old Trafford. Et ce succès suit sa première victoire en Ligue Europa 3-2 contre Bodo Glimt. Voilà. Le technicien portugais a utilisé un système de 3-4-2-1, mettant en avant des joueurs offensifs et des pistons dynamiques sur les flancs. Dans ce dispositif, on a remarqué que Amad Diallo s'est particulièrement illustré. Voilà, il a montré une maîtrise impressionnante en phase offensive. Il a exploité le couloir avec brio et puis il a également été redoutable en contre-attaque, prouvant son impact dans les transitions rapides. Voilà, donc sa performance face à Everton a été vraiment remarquable. Il n'a pas marqué de but, il a délivré les passes décisives, il était dans tous les bons coups et il était homme du match. Donc on voit que ça confirme son potentiel en devenir et un élément clé de l'équipe. Voilà. Bon, le choix de son entraîneur de s'appuyer sur un système flexible et offensif semble être idéal pour maximiser les talents comme Amad Diallo. Voilà, donc ce jeune joueur va prouver il a prouvé qu'il pouvait être décisif non seulement par sa vitesse, par sa technique, mais aussi par son intelligence de jeu. Il a été très juste, il a été très intelligent. Voilà, très intelligent. On voit que c'est un joueur, en plus d'être fort techniquement, il a un QI football très très avancé. Donc c'est une excellente opportunité pour lui de s'affirmer sous la direction d'un entraîneur qui comprend comment exploiter ses qualités. Voilà. Donc la démonstration contre Everton montre qu'il a le potentiel pour devenir un des piliers de Manchester United. Mais il doit maintenir son niveau et surtout le blessé doit s'éloigner de lui. Pour ceux qui ont regardé le match, on a vu que vers la fin du match, il a reçu un coup dans l'état assis, il en avait un peu peur. Mais bon, il y a eu plus de peur que de mal. Donc cette dynamique aussi, c'est une fierté pour le football ivoirien qui continue de produire des talents capables de briller sur le haut niveau. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez de Amad Diallo et de son match? On apprend que Brighton veut laisser Simon Adingra s'ils ont une bonne offre. Voilà. Donc Simon Adingra pourrait quitter Brighton à l'issue de cette saison, n'ayant plus de rôle de titulaire depuis l'arrivée de son entraîneur que j'ai jamais pas envie de dire son nom. Et le club anglais l'a placé sur la liste des transferts pour les prochaines périodes du mercato. Voilà, donc depuis le début de cette saison, il est auteur de 4 buts et une passe décisive. Adingra reste un joueur attractif et on apprend que le Borussia Dortmund a exprimé son intérêt, bien qu'aucune offre officielle n'ait encore été soumise. Mais Brighton espère obtenir entre 40 et 50 millions d'euros pour son transfert. Et selon Transfermarkt, on voit la valeur du joueur, c'est 30 millions d'euros actuellement. Donc on sait tout ce qu'il arrive en 2022 pour 8 millions d'euros. Donc il s'est vraiment bonifié. Voilà. Donc, pour moi, le potentiel départ de Simon Adingra montre qu'il reste un joueur prisé malgré la situation actuelle à Brighton. Et il est dommage qu'il ait perdu sa place dans l'effectif. Mais c'est là pourrait être une opportunité pour lui de se s'épanouir dans un club qui va l'offrir beaucoup de temps de jeu. Donc, une éventuelle arrivée à Borussia Dortmund sera idéale car le club est réputé pour développer les jeunes talents et les donner un rôle clé. Voilà. Brighton, de son côté, va réaliser une excellente opération financière. Si cela se concrétise, ils vont empocher entre 40 et 50 millions d'euros. Mais Adingra devra cependant choisir un projet sportif qui va lui permettre de progresser, notamment en vue d'être un acteur majeur en sélection nationale. Donc, ça montre également la valeur croissante des joueurs ivoiriens sur le marché européen avec son jeune âge et ses qualités. Il a le potentiel pour rebondir dans un club plus ambitieux. Et vous? On me signale que beaucoup d'entre vous ne se sont pas encore abonnés. Donc, veuillez vous abonner pour ne rien rater. Veuillez vous abonner parce qu'on fait le résumé de l'actualité du football ivoirien chaque jour, idéalement du lundi au vendredi. Donc, j'attends à ce que vous abonnez pour qu'on puisse continuer les informations. On a un autre exclu côté transfert. On a Emmanuel Attilat qui est en train de retrouver son meilleur niveau avec une série de bonnes performances récentes et on apprend qu'il est en train de discuter avec West Ham. Voilà. Donc l'attaquant ivoirien actuellement à Middlesbrough, autant pour moi, je vais me blesser, pourrait changer de club lors du prochain mercato hivernal. West Ham s'intéresse fortement à lui et des discussions sont en cours entre les deux parties. Et on voit que aussi ce potentiel transfert pourrait marquer une étape importante dans sa carrière parce qu'il joue toujours en deuxième division, il va monter en première division et il est vu comme une option intéressante pour renforcer l'attaque des Hammers. Voilà, Hammers, c'est le genre de West Ham en fait. Middlesbrough pourrait être disposé à le laisser partir si une offre conséquente est formulée.
Ces transferts ici se réalisent pourraient donner une nouvelle dimension à la carrière de notre international ivoirien. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, selon moi, le regain de forme de manière de la Tella tombe à point nommé et ça montre aussi son attractivité sur le marché de transfert. Donc, une éventuelle signature à West Ham serait une excellente opportunité pour lui de se mesurer au haut niveau de Premier League et cela pourrait aussi renforcer sa visibilité et sa progression en tant qu'international ivoirien. Mais il devra s'assurer d'avoir suffisamment de temps de jeu pour ne pas stagner dans un club plus compétitif. Voilà, demandez à Sébastien Allaire, il est passé par là-bas, il sait de quoi on parle. Donc, ce transfert pourrait également être bénéfique pour Middlesbrough qui pourrait capitaliser sur la valeur actuelle de ce joueur. Et aussi, cela démontre encore une fois que la reconnaissance croissante des talents ivoiriens dans les ligues européennes majeures. Bon, si ce transfert se concrétise, l'autre devra continuer à prouver sa valeur et saisir cette chance pour franchir un cap dans sa carrière. On va vous faire le résumé de ce qui s'est passé en Ligue 1 ivoirienne. Et voilà, donc on avait un duel des équipes de Yopougon, hein, le Zoma FC contre le Racing Club d'Abidjan. Et le Zoma FC a gagné 2-1. Ouais, le Racing Club d'Abidjan, vous connaissez, hein, pour ceux qui sont les anciens, ils savent que c'est mon club, mais ça ne va vraiment pas, ça ne va vraiment pas. C'est à lui là, c'est D2 qui va nous biper. Hein, voilà. Ensuite, on a Sol FC d'Abobo qui a tenu un échec la 5 Mimosa un peu partout. Ouais, la SEC Mimosa, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, mais moi je pense pas qu'il pourra être champion cette année. Voilà, on a le Stella Club d'Adjami qui a joué contre l'équipe de jeunes intéressante de Mouna FC. Et aussi, on a les deux équipes qui ont supporté Didier Drogba lors de son élection. Lisa Sandra qui a joué contre l'AS Tengueli. Ça s'est soldé par la victoire de Lisa Sandra 1-0. Et le Stade d'Abidjan, notre seule équipe en Ligue des champions africaine, qui a joué contre Boaké FC. Ils ont perdu 2-0 contre l'équipe de Boaké. Voilà, on a aussi Loza Dabobo qui a joué contre les Congolais et les Congolais les ont battus 2-0. Ouais, les Congolais ils sont en train de se relever. Depuis qu'ils ont chassé les entraîneurs, ils ont pris un autre entraîneur. On voit que ça commence à changer. Voilà, on a aussi l'autre équipe de l'Afrique et, excusez-moi, l'équipe de Iska qui a joué contre la SOA et la SOA les a battus 1-0. C'est pas facile la Ligue 1, mais ils sont novices et ils vont apprendre. Et aussi, on avait le match très intéressant. L'ancien champion de Côte d'Ivoire contre le leader du classement actuel, la FA du Plateau contre le FC San Pedro. Et on voit que c'était très, très chaud. Et ça s'est passé par 3-2. Voilà, donc pour le moment, c'est la FAD qui est premier et la FAD est trop devant. Donc la FAD, c'est un peu comme si c'est notre Manchester City, mais notre Liverpool cette année. Il y a trop d'avance sur les autres équipes. Donc regardez quelle équipe qui peut aller qui va être champion et quelle équipe va être en deuxième division. Écrivez en commentaire, on aimerait bien le savoir.